Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit focus sur les 3 derniers mois de la projection 2019 que je vous avais faite en début d'année. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui au mois de mars à mi-parcours de cette projection et il s'agit de faire une espèce de zoom sur ce que vous avez fait de vos 3 premiers mois et comment ça peut impacter, modeler, influencer les 3 derniers mois de ce premier semestre. Voilà de quoi il s'agit. Alors, je vous explique comment on va fonctionner. On va travailler par bloc. Alors, vous avez ici, pour le mois d'avril, vous aviez l'énergie de l'impératrice. Le mois de mai, vous avez l'énergie de la mort. Et vous avez pour le mois de juin, l'énergie du chariot. Je rappelle que l'intitulé de votre vidéo projection 2019, c'était « Vous franchissez le pas ». Alors, on va voir si vous avez bien franchi ce pas. Ah, il semblerait en tout cas. Alors, donc, cette lecture, elle va concerner ce bloc ici des 3 mois, de ces 3 énergies. Évidemment, on gardera pour les lectures mensuelles le développement de chacune de ces énergies. Par exemple, au mois d'avril, on va reprendre l'impératrice pour savoir de quelle façon elle vous impacte, elle vous influence. Et puis, ce qu'il y a ici, c'est ce que vous avez fait de vos 3 premiers mois, comment vous avez géré vos énergies durant ces 3 premiers mois de l'année 2019. Ici, on a le présent, là où vous en êtes aujourd'hui. Et les 2 que je vais tirer ici représentent ce que vous pouvez changer, modeler pour ce qui vient. Voilà. Alors, d'abord, l'impératrice au mois d'avril suivie de la mort et du chariot. C'est une excellente combinaison. Pourquoi? Parce que l'impératrice, je vous le rappelle, c'est la terre-mère. Moi, j'aime bien la présenter comme la terre-mère parce qu'elle ne fait pas de différence entre donner de l'amour à un projet ou à un autre. Elle aime inconditionnellement, elle protège inconditionnellement, elle materne, elle couve, elle féconde, elle berce sur son sein celui qui est malheureux, celui qui a peur, celui qui a froid. Elle nourrit, elle héberge. C'est vraiment ça. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a soit un projet, soit une relation, soit vous, tout simplement vous. Ça peut aussi être une nouvelle façon d'être qui a besoin d'être sous couveuse à un moment donné parce qu'il faut en prendre soin, parce qu'on n'est pas très sûr, parce qu'on n'a pas tellement confiance, parce qu'il y a des blessures. Et donc, il faut mettre tout ça un petit peu à l'abri, le temps que ce soit suffisamment fort et solide pour pouvoir se déployer, s'ouvrir et s'exprimer tout seul. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de couver. Il y a quelque chose que vous, en avril, hein, quelque chose que vous fécondez, quelque chose d'important pour vous, une petite graine. Peut-être que vous êtes le seul ou la seule à savoir de ce dont il s'agit. Encore une fois, ça dépendra des personnes. Pour certaines personnes, ça peut être une relation. Pour d'autres, ça peut vraiment être un bébé. D'accord? Ça peut bien être un enfant que vous espérez dans votre foyer. Mais pour d'autres, ça peut être un nouveau comportement, une nouvelle façon, une nouvelle philosophie. Voilà, des choses comme ça. Donc, quelque chose de nouveau qui est en train de couver. La mort qui arrive juste derrière, qu'est-ce qu'elle nous indique? C'est une mort symbolique, je le rappelle et le répète et le martèle. Personne ne va mourir, d'accord? En l'occurrence, ici, ça nous explique que ce que vous êtes en train de couver va probablement prendre tellement d'ampleur ou d'importance ou de place ou d'énergie que tout ce qui ne vous intéresse plus peut mourir. Ce que je veux dire par là, c'est que le serpent, quand il mue, quand il change sa peau, il ne laisse partir l'ancienne que lorsque la nouvelle est en place. Donc dès que vous aurez accouché, entre guillemets, de ce que vous êtes en train de mûrir, de protéger, de nourrir en vous, dès que ce sera prêt à tomber de l'arbre, l'ancien peut partir. Donc si par exemple c'est un job, là vous quittez votre ancien job parce que vous avez quelque chose de nouveau. D'accord? Et tout de suite derrière la mort, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, le chariot.
carte de victoire, de succès, de vitesse, de je reprends. Regardez le bonhomme ici. Il a les rênes de sa vie. Le chariot représente symboliquement la façon que vous avez de vous déplacer dans la vie. D'accord? Il a ses pieds, ses jambes, ses pieds sur le chariot. Il a les rênes bien fermement tenues dans sa main. Ça veut dire symboliquement que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne subissez plus les événements ou pas, si vous les aviez subis. Vous dirigez, vous maîtrisez, vous savez où vous allez et vous dirigez votre chariot là où vous avez décidé d'aller. Il y a une notion très importante aussi avec le chariot que j'aime bien moi souligner, c'est que c'est l'énergie du cancer. Le cancer, c'est la maison. Avec le chariot, il y a toujours cette notion du « je dirige mon chariot dans ma maison ». Ce qui veut dire symboliquement que vous faites ce qui est important pour vous. Ça, c'est pas je redonne du mouvement à ma vie pour faire plaisir à mon conjoint ou à mes parents ou à mon voisin. Ça, c'est je prends cette direction, je fonce dans cette direction parce que c'est ce que moi j'ai décidé, c'est ce que moi je veux, c'est moi qui veux ça, d'accord? Donc, excellente combinaison, moi j'aime bien. Alors, est-ce que vous franchissez le pas, le cap? On dirait, hein? On va voir. Qu'est-ce que vous avez fait de vos 3 premiers mois de l'année? Alors, tadam, 2 lectures possibles. La 2 de coupe, c'est la relation à l'autre. C'est l'amour. C'est 2 coupes d'émotions prises dans le tumulte, dans le flot des émotions, mais qui restent très proches l'une de l'autre. D'accord? Pour moi, c'est une vie amoureuse. On reste proche l'un de l'autre parce qu'on s'aime. Vie amoureuse. Et avec ça, on a le fou. Alors, le fou, lui, représente un nouveau départ. Alors, ça peut être une rupture comme une nouvelle rencontre. D'accord? Ça peut être les deux. Je suis en train de penser à autre chose. Ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit une rupture. Si c'est une rupture, il y a de fortes chances pour que vous soyez parti, par exemple, à l'autre bout du monde. Que vous ayez fait quelque chose de très fou. D'accord? De très osé. Quelque chose de pas planifié. Quelque chose d'impétueux. Maintenant, si c'est une nouvelle rencontre qui se découvre au jour le jour. Vraiment. Même si ça fait un peu bateau de dire ça, ce que je veux dire par là, c'est que il est impossible à ce stade d'investir sur cette relation. Non pas parce qu'elle n'est pas sérieuse et solide, mais parce que vous n'avez aucune idée de la direction qu'elle va prendre, tellement elle est libre et libérée. D'accord? Alors, c'est ou bien ou bien. Ça peut aller dans les deux sens. On va voir ici si on a plus d'indications. Ça, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. On a la 7 de denier et on a le chevalier de bâton. Alors, là, pareil. La 7 de denier, elle nous parle de bilan, de mise au point. Je fais le point sur ce que j'ai investi, sur ce que j'ai récolté. C'est aussi la patience, c'est aussi la récolte, c'est aussi je fuis les problèmes éventuels d'argent. Je fuis la peur de manquer d'argent. C'est un bilan, c'est une pause et c'est faire le point sur là où vous en êtes maintenant. D'accord? Ça s'applique aux deux cas. Ça peut aussi nous parler d'un investissement financier. Avec ça, vous avez le chevalier de bâton.
c'est marrant parce il y a vraiment deux lectures en parallèle. Le chevalier de bâton, lui, on retrouve la rupture et la nouvelle rencontre là-dedans. Le chevalier de bâton, il peut soit nous parler d'une espèce de playboy qui est arrivé dans votre vie, qui fait que peut-être, c'est pour ça que vous ne savez pas trop si vous devez miser sur cette relation ou pas, tant ce personnage vous semble insaisissable, d'accord, immaîtrisable, fougueux, passionné, incontrôlable, euh, quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de sanguin, quelqu'un euh, enfin de sanguin, non, parce que sanguin, ce serait les deniers. Quand je dis sanguin, je veux dire par là euh, quelqu'un qui vit de manière impulsive, d'accord. Euh, Ça peut aussi être quelqu'un. Pour moi ici, c'est pas une énergie. Pour moi, il s'agit d'un personnage. Je le vois comme un personnage de feu dans votre signe. Un bélier, un lion ou un sagittaire qui aurait déboulé dans votre vie d'une manière probablement très surprenante. Je pense que ce fou, il peut parler aussi bien de la situation que de la manière dont les choses se sont passées. Surprenant. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui a déboulé dans votre vie d'une manière vraiment très surprenante et qui surtout vous déstabilise. C'est quelqu'un qui vous déstabilise parce que vous vous sentez obligé de faire le point. Vous n'arrivez pas à le poser quelque part. Vous êtes obligé de faire le point sur cette relation, sur ce personnage. Alors, c'est pas ici, c'est bon, oui, là c'était amoureux, mais ça peut aussi représenter le travail, d'accord. Le feu, c'est pour aussi représenter le travail, surtout si c'est quelque chose qui a un lien avec l'étranger. C'est pour moi, je le répète, je le maintiens, c'est un personnage. Il y a un personnage dans votre histoire, un personnage d'un signe de feu, un personnage clé, et ça n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre. D'accord. Quelqu'un, vous n'êtes pas certain de pouvoir ou certaine de pouvoir vous appuyer dessus. Quelqu'un de magnifique, mais qui est peut-être un peu trop incontrôlable. Et vous devez sans cesse évaluer la situation. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur la situation, vous devez sans cesse la réévaluer, la peser, la sous-peser. Est-ce que c'est juste, pas bien? Pardon. Et puis alors, là où vous pouvez... ouais, voilà. Alors, l'issue. On a la 2 de bâton et on a la tour. Encore une fois, 2 lectures possibles. Elle est très ambiguë, votre lecture. C'est étonnant, c'est bizarre. Il y a vraiment deux versions. Alors, la 2 de bâton, qui est-ce qui va gagner? Hein? Si ici, on s'interroge, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, je fais le bilan, est-ce que je me retire, est-ce que je continue, c'est pas certain, c'est pas sûr, il n'y a rien de stable. On le retrouve là. Il manque de stabilité. Il manque d'ancrage dans la situation, pas forcément dans le personnage, mais dans la situation manque de stabilité. Elle n'est pas stable. Elle est tellement pas stable qu'elle peut s'écrouler à tout moment. D'accord? C'est peut-être ça la mort. Il y a quelque chose de pas stable. Maintenant, l'autre lecture, la deuxième lecture possible, c'est pas stable, vous le savez, vous le sentez et vous faites un choix. Vous choisissez et vous laissez le reste s'écrouler. Ça ne veut pas dire qu'il y a souffrance, hein, la tour. Ça veut juste dire, à mon avis, qu'à la fin de ce premier semestre, votre vie n'est plus comme avant. Voilà ce que ça veut dire. Vous finissez ce premier semestre avec quelque chose qui part, qui s'écroule. Visiblement au mois de mai. Ou peut-être un petit peu avant, puisque la mort, la transformation se fait juste après. Donc c'est peut-être, voilà, entre avril et mai, à mon avis. D'accord? Il y a quelque chose dans votre existence. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être
ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être un comportement, ça peut être une addiction, ça peut être une philosophie, ça peut être des amis, ou la famille, n'importe quoi qui n'est pas suffisamment stable pour vous et vous tournez la page. Vous allez laisser ça s'écrouler. Mais moi, je vois pas de souffrance. Hein. Départ. 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 Nouveau départ. D'accord? Donc, effectivement, pour moi, vous franchissez le pas. Oui, oui, parce que ici, il y a deux énergies qui nous parlent de départ. Et ici, un nouveau départ, un nouveau commencement. Voilà. Alors, on s'arrête là. Je vous laisse évidemment me faire vos commentaires, partager si vous estimez que ça en vaut la peine. Et puis, on se retrouve de toute façon au mois d'avril pour aller plus profondément dans cette énergie de l'impératrice. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir.